Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, après le rejet de la plainte pour fraude de Charles Bromskin, le second tour de l'élection présidentielle aura bien lieu. Le scrutin se déroulera ce 26 décembre 2017. En République démocratique du Congo, c'est la fin du monopole dans le secteur des assurances. Les autorités ont annoncé l'ouverture des guichets de demandeurs d'agrément pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. Et puis au Congo, la protection de l'enfant est un sujet au cœur de l'actualité. Il serait 1,3 million d'enfants, soit 61%, qui vivent en situation de pauvreté. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Sénégal, le procès de Khalifa Sall, le député et maire de Dakar, ainsi que 7 de ses co-accusés, s'ouvre ce jeudi 14 décembre à Dakar. Ils sont poursuivis dans une affaire de malversation financière et de détournement de fonds publics présumés. Mais ses avocats dénoncent un procès politique. Rappelons que depuis son incarcération le 7 mars 2017, les demandes de libération provisoire et sous caution du maire de Dakar ont été rejetées. Son immunité parlementaire a même été levée le 25 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Au Libéria, la Commission électorale nationale a fixé au 26 décembre 2017 le second tour du scrutin présidentiel. Un scrutin qui opposera le sénateur et ex-star du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Le second tour, initialement prévu pour le 7 novembre, avait été reporté par la Cour suprême afin de mener une enquête sur le recours du candidat Charles Bromskin qui s'était plaint de fraude et d'irrégularités massives lors du premier tour. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. C'était attendu depuis plusieurs semaines. Au Libéria, la Commission électorale nationale a fixé la date du second tour de l'élection présidentielle au 26 décembre 2017. Lors de ce scrutin, le sénateur George Weah sera opposé au vice-président sortant, Joseph Boakai, crédité respectivement de 38,4% et 28,8% des voix au premier tour le 10 octobre 2017. Conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale, le second tour de l'élection présidentielle 2017 aura lieu le mardi 26 décembre. Nous avons conscience que ce jour arrive juste après Noël et appelons tous les électeurs inscrits à faire ce sacrifice pour l'amour de notre démocratie. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre 2017, avait été reporté par la Cour suprême qui avait enjoint la Commission électorale de statuer sur le recours du candidat arrivé troisième au premier tour, Charles Bromskin, avec 9,6% des voix. Finalement, la justice a rejeté par 4 voix contre 1 ces recours le 7 décembre 2017. Il y a déjà une étape de réussie qui consiste à la gestion du contentieux électoral, parce que ce n'était pas gagné. Quand on connaît la fragilité du pays, ce n'était pas évident de pouvoir juguler les tensions autour des revendications. Les solutions préconisées par la Cour suprême ont été acceptées. Il faudrait que le président qui sera élu s'attaque aux vrais problèmes de développement. Après le rejet de la demande d'annulation du premier tour, la Cour suprême avait ordonné à la Commission électorale de réviser les listes électorales, très critiquées. Cette élection présidentielle sera la première transition démocratique au Libéria après la guerre civile qui a pris fin en 2003. Le mandat présidentiel débutera le 3e lundi ouvré de l'année suivant l'élection. En Somalie, un attentat suicide a eu lieu ce jeudi dans une école de police de Mogadiscio et a fait une dizaine de morts. Les policiers s'étaient rassemblés pour leur parade matinale quand un terroriste déguisé en policier a attaqué la foule. Cette attaque intervient quelques mois après l'attentat terroriste le plus meurtrier qu'a connu le pays et qui avait fait plus de 500 morts. C'est la fin du monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. En effet, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé ce mardi 12 décembre 2017 à l'ouverture des guichets de demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance qui désirent investir dans le pays. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. Ouverture ce mardi 12 décembre 2017 des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans le secteur des assurances tenu pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers
Et donc les assurances est une également opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs, en majorité étrangers, se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peut aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle et assurance, il vient de naître d'abord l'autorité de régulation avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles du jeu, et c'est elle qui va donner cette institution aux différents opérateurs les tempos du travail. 4 conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la SONAS dû, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique. Au Congo, le taux de précarité des enfants reste toujours préoccupant. Ils sont environ 1,3 million d'enfants, soit 61% qui vivent en situation de pauvreté. Une situation que les autorités tentent d'améliorer avec la mise en place de mesures concrètes. De Vaponzou. La malnutrition chronique touche environ 17% des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain contre 28% en milieu rural. En effet, les enfants congolais sont privés de plusieurs droits. 75% sont privés de leur droit de protection, 69% du droit à la santé et 63% du droit au développement de l'enfant. Parmi les enfants de 12 à 23 mois, seulement 26% ont reçu des vaccins contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination, alors que de gros investissements y ont été affectés. Si les vaccins qui sont pratiqués à l'hôpital, pendant que le nourrisson et la maman sont encore au sein de la formation sanitaire, un taux de couverture satisfaisant, mais lorsque la maman et le bébé sortent de l'hôpital, que la maman doit aller faire vacciner l'enfant à l'hôpital en faisant des va-et-vient, il y a des déperditions qui se font en cours de route, à tel point que nous atteignons une couverture vaccinale complète de 26%. Les défis sur la protection de l'enfant demeurent nombreux. La malnutrition chronique touche encore 17% des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain, contre 28% en milieu rural. Mais on a noté la baisse du taux de mortalité infantile qui est passé de 75 décès pour 1000 naissances en 2005 à 36 décès seulement en 2015. Au niveau de l'éducation, le taux de fréquentation scolaire est de 97% au primaire, avec une parité parfaite. Je puis vous assurer que l'État a la volonté et la capacité d'améliorer la situation de la population congolaise en général et celle des enfants du Congo en particulier. Toutefois, le gouvernement est conscient que de nombreux défis persistent et qu'un grand nombre d'indicateurs sociaux restent à améliorer. Cette enquête, la première réalisée au Congo, a permis d'évaluer les actions déployées par différents partenaires sur le terrain, et ce, en matière d'éducation, de santé, de protection des enfants, d'eau, d'hygiène et assainissement. Malgré les progrès accomplis au cours des 10 dernières années pour améliorer la situation des enfants, un grand nombre d'indicateurs sociaux demeurent cruciaux. Du sport à présent, avec le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions en Afrique, avec le Wydad de Casablanca qui va défendre son titre face au Stade malien ou contre les joueurs de Williamsville AC de la Côte d'Ivoire en mars 2018. L'équipe d'Al Ahly Égypte, finaliste de 2017, ainsi que le vainqueur de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe de Lubumbashi, participeront également au second tour. Les autres équipes à être dispensées du premier tour sont les champions d'Afrique 2016, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et l'Étoile du Sahel de Tunisie. Rappelons que la Ligue des Champions 2018 débutera le week-end du 9 au 11 février avec une finale prévue en novembre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.